Assassinat de l'enseignement. Durant l'ère ottomane, l'Algérie était réputée pour ses nombreux centres éducatifs dans ses villes. Ils étaient supervisés par des professeurs et des savants reconnus pour leur haut rang, dont le savoir et les connaissances étaient établis. Citons le cheikh Ibn al-Haffaf à la capitale, le cheikh al-Thamimi au sud, le cheikh al-Daoudi à Tlemcen et le cheikh Ibn al-Tabbal à Constantine, le cheikh Mohammed el-Qastouli en Kabylie et beaucoup d'autres qui se sont consacrés à l'enseignement et à la transmission de la science durant l'ère ottomane. Cette large propagation des centres d'éducation en Algérie a eu pour résultat que le pourcentage des gens instruits était élevé. Il était même supérieur en Algérie qu'en France. Laissons Abar nous en parler. Les témoignages sont formels. En 1830, tous les Algériens savaient lire et compter, et la plupart des vainqueurs, ajoute à la commission de 1833, avaient moins d'instruction que les vaincus. Les Algériens sont beaucoup plus cultivés qu'on ne croit, note Campbell en 1835. À notre arrivée, il y avait plus de 100 écoles primaires à Alger, 86 à Constantine, 50 à Tlemcen. Alger et Constantine avaient chacune 6 à 7 collèges secondaires, et l'Algérie était dotée de 10 zaouïas, entre parenthèses universités. Chaque village ou groupe de hameaux avait son école. Notre occupation leur porta un coup irréparable. Irréparable est bien le mot. Quand les Français ont pris la ville de Constantine, ils ont brûlé tous les livres et manuscrits tombés sous leurs mains. En 1843, les soldats du duc d'Aumale incendient la bibliothèque de l'émir Abdelkader. Elle contenait des manuscrits rares et des œuvres de littérature inestimables. La plupart des autres bibliothèques ont connu le même sort. Une barbarie sans précédent dans l'histoire contemporaine. En ce qui concerne les mosquées algériennes, nous avons vu quelle a été leur fin. En définitive, il n'y avait plus d'enseignants dans les mosquées. On pouvait les compter sur les doigts d'une main. Les bibliothèques n'existaient plus et l'ignorance avait gagné la majorité des foyers algériens. Les révolutions successives menées par le peuple algérien contre l'occupation française ont en outre mené les jeunes savants de la nation à leur perte prématurée. De nombreux autres savants et intellectuels ont quant à eux choisi d'émigrer et de fuir la colonisation. Tout cela a amplifié la propagation de l'ignorance et de l'analphabétisme en Algérie. Quant à une bonne partie des Algériens instruits sur les bancs de l'école française, ils étaient à la solde de la France coloniale et ne servaient aucunement la cause patriotique. La guerre menée contre la religion, la langue arabe et l'identité nationale a causé la chute du niveau d'instruction en Algérie. En 1901, soit après plus de 50 années de colonisation, le pourcentage de gens instruits ne dépassait pas 4%. On peut le comprendre facilement quand on sait que ce sont près de 1000 écoles qui ont été fermées, avec pas moins de 150 000 élèves ainsi lésés. De plus, des restrictions sévères étaient imposées pour l'ouverture de nouvelles écoles en vertu d'un décret du 8 mars 1938. Seule la mémorisation du Coran était tolérée. Le tafsir des versets ne l'était pas, particulièrement ceux qui pouvaient inciter à la résistance. Il était interdit d'étudier l'histoire de l'Algérie et du monde arabo-musulman, la littérature arabe, ainsi que d'autres matières. Pour résister à cette invasion intellectuelle, il fallait pas moins d'un effort relevant du miracle. C'est ce défi que le réformateur Ibn Badis a accepté de relever, ce qui souligne toute l'importance de son œuvre. Mais toute œuvre se doit de suivre un plan.